Bonjour. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala moulana rasoulillah. Alors, c'est un peu loin. Monsieur le Wali de la région Dakhla Wadi Tahab, Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des eaux et forêts, chargé de la pêche maritime, Monsieur le général de division, commandant du secteur militaire Wadi Tahab, Monsieur le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Monsieur le président de la commune de Dakhla, Mesdames et Messieurs les directeurs, honorable assistance. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la 4e édition du Forum MD Sahara, un événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le thème choisi, le roi Mohammed VI, 25 ans de vision royale, 10 ans d'essor des provinces du Sud, élan du progrès national et continental, illustre à lui seul le chemin remarquable parcouru par notre royaume sous la direction éclairée et visionnaire de Sa Majesté. Un adage chinois nous dit « Pour voir le chemin parcouru, il faut monter d'un étage ». Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Depuis son accession au trône en 1999, Sa Majesté le roi Mohammed VI, grâce à son leadership hors du commun, a transformé le Maroc en une nation moderne, ambitieuse et ancrée dans des valeurs millénaires. En 25 ans, le royaume a connu des mutations profondes, tant sur le plan économique que social et sociétal, culturel et diplomatique. Le citoyen marocain a été placé au cœur des priorités de la vision royale, où le développement humain se conjugue avec innovation, justice sociale et durabilité. Mesdames et messieurs, l'impact économique du règne de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, est indéniable, comme en témoigne la réalisation de projets majeurs, à l'image du port de Tangemed, désormais l'un des hubs maritimes les plus stratégiques de la région méditerranéenne et africaine. Ce port, qui s'impose comme un levier stratégique pour le commerce international, est accompagné d'infrastructures modernes telles que la ligne à grande vitesse, la LGV, reliant Tanger à Casablanca et bientôt qui va arriver jusqu'à Marrakech. Cette dernière a révolutionné la mobilité du Maroc, réduisant les distances et favorisant les échanges, et elle va se poursuivre. Au cours des 25 dernières années, de nombreuses actions ont été entreprises, avec à la clé un grand nombre de réussites. Dans les provinces du Sud, l'ambition royale a transformé la région en un moteur de croissance pour tout le royaume. Des infrastructures modernes telles que le port de Dakhla et la voie express Tiznit-Dakhla, ces réalisations assurent une connectivité fluide et ouvrent ces territoires sur les marchés internationaux. Ces réalisations répondent à l'engagement de Sa Majesté, exprimé en ces termes. Nous veillons à doter nos provinces du Sud des services et des infrastructures indispensables à leur développement économique. La diversification économique est également une priorité. Les secteurs émergents, notamment les énergies renouvelables, positionnent le Maroc en leader continental. Grâce à ces projets ambitieux, dont le solaire, l'éolien et l'hydraulique, le Royaume a pris une place prépondérante dans la transition énergétique mondiale, avec des complexes comme la centrale solaire Nord-Ouerzazate. La gestion durable des ressources naturelles est une autre marque de ce règne. Face à la raréfaction de l'eau, Sa Majesté a placé la sécurisation des ressources hydriques parmi les priorités nationales. Cette politique se traduit par la construction de barrages, le développement de stations de dessalement et la mise en œuvre de technologies avancées pour la gestion des eaux usées. Ces efforts démontrent une compréhension profonde des défis environnementaux et une volonté d'y répondre avec des solutions
innovante et pérenne. Mesdames et messieurs, l'une des pierres angulaires de cette transformation est l'adhésion du Maroc à la révolution numérique. Conscient des opportunités qu'offre le digital, le Royaume a fait de ce secteur un pilier stratégique pour la modernisation du pays. La stratégie nationale Digital Morocco 2030 incarne cette ambition. Dans un discours marquant au sommet extraordinaire de l'Union africaine en 2018, Sa Majesté déclarait « L'Afrique est en passe de devenir un laboratoire du monde numérique. Le digital est en train de changer le visage de notre continent, porté par une jeunesse inventive, créative et audacieuse. Aujourd'hui, la révolution numérique s'impose comme un levier incontournable pour transformer les sociétés et stimuler la croissance économique. Il devient possible d'améliorer la qualité des services publics, de réformer l'administration, de renforcer la transparence, d'optimiser la gouvernance et d'encourager l'inclusion sociale, en atténuant les disparités sociales. La stratégie nationale Maroc Digital 2030, lancée en septembre dernier, s'inscrit pleinement dans cette démarche qui vise à promouvoir la coopération internationale et à faire du Maroc une locomotive africaine dans ce domaine. Nous travaillons également au renforcement de l'écosystème de l'intelligence artificielle, un secteur qui nous semble clé pour faire aboutir cette stratégie Maroc 2030, Digital 2030. L'intelligence artificielle joue un rôle fondamental dans le développement de notre économie numérique et c'est pourquoi nous œuvrons à attirer des entreprises internationales spécialisées, à soutenir les start-up marocaines et à encourager l'innovation à forte valeur ajoutée. Nous mettons également en place des mesures concrètes pour renforcer la position du Maroc en tant que référence dans le domaine de l'intelligence artificielle, tout en promouvant la recherche et la sensibilisation pour accroître son utilisation dans les services publics. Conscients des défis que cela implique, nous investissons dans la formation des compétences, la recherche scientifique et les partenariats internationaux pour bénéficier des meilleures pratiques et assurer une croissance durable et inclusive dans ce domaine. À titre d'illustration, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons mis en place un programme de bourse destiné aux doctorants moniteurs avec un objectif fixé à 2026. Ce programme prévoit l'attribution de 550 bourses, chacune d'une valeur de 7 000 dirhams mensuels sur une durée de 3 ans, financées par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Il convient de noter que des projets pilotes utilisant l'IA pour améliorer la gestion des ressources hydriques, optimiser la logistique et renforcer la cybersécurité sont en train d'être développés. Dans le domaine de la santé, des algorithmes d'intelligence artificielle sont testés pour analyser les données médicales, améliorer les diagnostics et optimiser les traitements. L'éducation, quant à elle, bénéficie de plateformes adaptatives qui utilisent l'intelligence artificielle comme fer de lance pour personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins des apprenants. Sous le règne de Sa Majesté, le Royaume a su répondre aux défis du XXIe siècle en s'adaptant sur tous les plans, y compris dans le domaine social, qui occupe une place centrale parmi les priorités royales. La réforme de la Moudawana en 2004 a constitué une étape décisive dans la promotion des droits des femmes et l'avancée de la justice sociale au Maroc. Ce cadre évolue encore aujourd'hui, avec des réformes destinées à mieux répondre aux réalités actuelles. L'Initiative nationale de développement humain, l'INDH, lancée en 2005, illustre également cette vision. À travers des projets concrets, l'INDH lutte contre la précarité et favorise l'autonomisation des citoyens. Des mesures comme la généralisation de la couverture sociale et le registre social unifié, le RSU, traduisent une volonté d'instaurer une société plus équitable. Ces efforts, couplés à des initiatives pour soutenir les populations vulnérables,
notamment pendant la pandémie du Covid-19, renforce le tissu social marocain. De même, l'instauration du nouveau modèle de développement marque un tournant dans la trajectoire du royaume. Lancé sous les hautes instructions royales, ce projet visait à repenser les priorités nationales et à insuffler une dynamique de croissance durable et inclusive. Articulé autour des grands axes tels que l'éducation, la santé, l'emploi et la justice sociale, le nouveau modèle de développement, il n'est plus tellement nouveau aujourd'hui puisqu'il est déjà à l'œuvre, place le citoyen au centre des préoccupations. L'objectif était clair, doter le Maroc d'une économie compétitive et innovante tout en renforçant l'équité sociale et territoriale. Autre point important, et non des moindres, concerne les Marocains résidant à l'étranger, ce qu'on appelle les MRE. Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion du 49e anniversaire de la glorieuse Marche verte témoigne une fois de plus du fait que la gestion des affaires des MRE demeure une priorité pour le souverain. Celui-ci met en lumière l'engagement sans faille de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour le bien-être, l'intégration et l'épanouissement de chaque Marocain, où qu'il se trouve. À cet égard, le souverain a souligné la mise en place d'un programme structuré pour déployer la haute vision royale visant à transformer la gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Le but est d'ouvrir la voie aux compétences et aux expertises marocaines installées à l'étranger et d'accompagner les porteurs d'initiatives et de projets, a souligné Sa Majesté. Les MRE sont un moteur de changement pour le pays et il convient de leur offrir un cadre propice à la concrétisation de leurs projets. Cette politique d'ouverture et de soutien représente en somme une opportunité pour le Maroc de capitaliser sur l'immense potentiel de sa diaspora, afin de contribuer à son développement durable et à sa compétitivité à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, la gouvernance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, s'est imposée comme un modèle d'efficacité et de vision à l'échelle internationale. Face aux défis majeurs qui ont marqué ces dernières années, le Maroc a démontré une résilience exceptionnelle, fruit d'un leadership éclairé, de la gestion exemplaire de crises internationales à la projection du pays sur la scène internationale. Le Royaume montre qu'il est à la fois réactif dans l'urgence et ambitieux dans ses projets de développement. La pandémie du Covid-19 a été un test pour les gouvernements du monde entier. Sous l'impulsion de Sa Majesté, le Maroc a mis en place des mesures avant-gardistes qui ont permis de protéger la population tout en limitant les impacts socio-économiques. Très tôt, une campagne nationale de vaccination parmi les plus rapides et les plus efficaces du continent africain a été lancée. En parallèle, un fonds spécial pour la gestion de la pandémie a mobilisé les ressources nécessaires pour soutenir les ménages touchés. Cette gestion proactive a été saluée sur la scène internationale, soulignant la capacité du Maroc à faire face aux crises globales avec méthode et anticipation. Notre pays s'impose non seulement pour sa gestion des crises, mais également comme un partenaire majeur dans la co-organisation de grands événements internationaux, à l'image de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Ce projet ambitieux reflète non seulement la confiance dont jouit le Royaume auprès des institutions internationales, mais également son savoir-faire en matière d'infrastructures et de logistique. Il s'agit d'une reconnaissance du positionnement stratégique du Maroc à la croisée des continents africain, européen et le monde arabe. Nous pouvons affirmer avec fierté que Sa Majesté a tracé un chemin de progrès durable et inclusif. Ce parcours inspire les générations futures et renforce notre engagement collectif à bâtir un Maroc encore plus prospère et solidaire. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.